C'est une joie d'être là ce matin. Dans le psaume 118, le verset 24, il dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Il pas un sujet pour plaigner. Qui nous reconnaissons pour ce qui nous est là. Qui, dans toute la simplicité, qui nous laisse Dieu agir dans la vie. Et les choses qui nous pénalisent pour venir. Amen. Allez se mettre debout et se louer le Seigneur de tous nos cœurs ce matin.
continue, tape, donne-nous la main. I'm gonna dance. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm gonna win her. More than victorious. I'm an heir of His kingdom. I'm gonna dance. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. Son nom est Jésus. His name is Jesus. I'm gonna win her. More than victorious. I'm an heir of His kingdom. Filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than I rejoice. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. No weapon formed against me shall ever prosper. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm gonna win her. More than victorious. I'm an heir of His kingdom. Filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. Victorieux dans la salle. Et n'a pas plus que conquérant dans la salle. Nous qu'à faire mieux que ça. I rejoice. I rejoice in Him. I rejoice.
grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Nom comme le nom de Jésus, lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, quand je sais que tu es là. Et je
parmi nous qui peuvent témoigner qui vraiment est avec nous dans le feu. Si nous peinons le feu, nous pas pour expérimenter sa présence. Nous pas capables testify. Si peinons le feu, il y a un nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus.
tous les noms, le roi des rois, au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, l'alpha, l'oméga, au-dessus de tout nom. Merci Jésus, ton nom est merveilleux Seigneur, ton nom est tout puissant Seigneur. Nous lève ton nom Seigneur ce matin Père. Oui Jésus, nous te à la gloire Seigneur. Sois glorifié Seigneur, sois élevé Jésus. Le Seigneur là, comme maintenant, Jésus, le cœur ouvert Seigneur ce matin pour recevoir Seigneur. Nous t'allons chercher Seigneur ce matin dans ce lieu Seigneur. C'est la gloire, c'est ta merci, Seigneur. Sois élevé. Merci. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette eau en moi. Oh Dieu, j'ai besoin. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les âmes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath
Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi, Tu entends tes enfants. tu entends tes enfants, hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier, aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même, tu restes le même. Tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même, tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi, Tu guérissais hier. tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le même, tu restes Tu libérais hier. tu libérais hier, tu libères aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le même, tu Oh restes Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi, je me Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi, je me tiens. Romains chapitre 3, le verset 23. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés et rachetés par la grâce. C'est la grâce in tient nous dans ténèbres et ramène-nous à la lumière. C'est la grâce in compte en nous et n'accepte-nous malgré nos défauts. C'est la grâce in sauve nous quand nous pas mériter. C'est la grâce in coûte le ciel tout. In coûte le sang de Jésus versé sur la croix. Coûte prend nous la honte, nous culpabilité et que nous péchés. Arrête de dire qu'il est tout seul quand il est avec toi.
Arrête appelle la personne contre toi quand il finit démontrer c'est l'amour à la croix. Tout ce qui est accepté sur la grâce de la vie. Laisse-nous prendre la communion ensemble. La grâce lui suffit. Il est pour toujours suffit. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations,
tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. L'Église, ce matin, pour faire tomber la pluie d'en haut, pour faire tomber la pluie du ciel, il n'y a qu'une clé. La clé de s'aimer. Et pourtant, pourquoi on donne la dîme et l'offrande? C'est une question que beaucoup d'entre nous posent. Mais aujourd'hui, je vais vous donner la réponse. La dîme, c'est un acte de foi. La dîme, c'est un acte d'obéissance à Dieu. La dîme aussi, c'est le salaire de l'ouvrier. La dîme, c'est la source de notre bénédiction. La dîme aussi, c'est un droit pour emmener la parole de Dieu vers vous. Seigneur, ce matin, je te demande de bénir ton peuple, Seigneur Jésus. D'ouvrir leurs yeux spirituels ce matin. Et la Bible nous dit, dans Galates 6, 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et la Bible nous a montré qu'Abraham a payé sa dîme à 10%. Et Joseph l'a fait à 20%. Et dans le Nouveau Testament, pendant que les disciples ramassaient les offrandes, une dame est venue. Elle n'avait que quelques sous dans sa poche. Elle a tout donné. C'est-à-dire à 100%. Il a donné de tout d'elle-même. Alors, si aujourd'hui, on vous demande votre offrande, c'est pour tout ce qu'on vous offre ici à l'église. Et ça sert dans le déroulement de chaque jour de l'église. Et là, on va aller vers Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui tout est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé par des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On va aller dans 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous pouvez passer les paniers, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, je te demande, Seigneur, je déclare ce peuple béni et tout ce qu'il sème soit multiplié au centuple. Merci, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les églises. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Quand l'Église arrive à sa pointe, comment dire, l'Église, moi, peut dire, sa communauté, moi, peut dire chacun, nous l'Église. Si durant ces quelques jours, ta prière était, Seigneur, fatigué d'être médiocre, fatigué, je veux être, ce désir d'être plus comme Dieu, ce désir d'avoir plus, qui fait de se positionner, cet assoiffement, c'est un cri presque quotidien, qui te dit que Dieu non, ce qui te parole déclarer ce qui me peut vivre, pas pareil, il y a un gap, mais Seigneur, mon vie vive ce qui tu envie me vivre, mon vie ça. C'est toi, moi j'ai envie qui nous pouvons dur, j'ai envie que nous prions ensemble. Qui veut dire, il a sa désir de dire, Seigneur, ce qui m'a lié et ce qui m'a été pas pareil. Mais moi envie être. Faut pas qu'on ait quitté l'état, ça m'intéresse moi. Mais moi connais quelqu'un qui appelle le fils prodigue. Il vient vers son Dieu. Dieu suit son père, pas son Dieu vers son père. Et lui dire, moi connais te traite bien toi. Et moi connais te traite bien. Et ce matin, moi j'ai envie qui, moi je dis qu'il est malade, ça nous prier pour après. Mais dans cet assoiffement, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux. C'est ça que je veux. C'est toi,
Merci. On va chanter un chant. On va chanter ce chant. C'est ma prière. Ma prière. Le chant, ma prière, vous savez. Allez, ma fille, je te donne mon micro. Écoute la prière, papa, bénis la foi, qui sa pays rempli par les cœurs qui envie comme toi. Et désire la foi, qui te présence, les conseils-moi, les peuples entiers pour découvrir l'amour, les rois, les cieux. Me prie, toi, bon Dieu, écoute-moi la prière. Écoute-moi la prière, papa, me vigner, la foi, qui sa pays rempli par les guerres qui envie comme toi, les guerres qui désirent la voix, qui te présence, les conseils-moi, les peuples entiers pour découvrir l'amour, les rois, les cieux. Oh, prie-toi, bon Dieu, qui te nom instruit par l'esprit qui n'est garé, qui te l'amour arrose par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle, nous la foi, et protège nos pensées. Nous envie content toi, comme à te mériter. Écoute-moi la prière, Jésus, pour venir avec humilité, efface la paix qui paie, empêche-moi, avance dans te promesse. Donne-moi courage pour proclamer, pour déclarer la vérité, et tout le monde qui me connaît, qui se trouve te face. Oh, prie-toi, Seigneur, qui te nom instruit par l'esprit qui n'est garé, qui te l'amour arrose par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle, nous la foi, et protège nos pensées. Nous envie content toi, comme à te mériter. Qui te nom instruit par l'esprit qui n'est garé, qui te l'amour arrose par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle, nous la foi, et protège nos pensées. Nous envie content toi, comme à te mériter. Content toi, nous envie content toi, comme à te mériter. Content toi, nous envie content toi, comme à te mériter. Qui te nom instruit par l'esprit qui n'est garé, qui te l'amour arrose par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle, nous la foi, et protège nos pensées. Nous envie content toi, comme à te mériter. Nous envie content toi, comme à te mériter. Nous envie content
sans vêtir le nom de Jésus. Jusqu'à toute malédiction se briser. Parce qu'il a l'espoir et la liberté. Me dit Jésus. Tenons-les puissants, tenons-les guéris, de même la vie. Brise tout bas la scène, briller dans tes nez, comme un tu fais. Nous y sommes vêtus. Nous y sommes vêtus le nom de Jésus. Tous nos fardeaux et tous nous la paix. Tout démon qui captive dans la tristesse. Mon Dieu Jésus. Nous y sommes vêtus. Nous y sommes vêtus le nom de Jésus. Tous nos fardeaux et tous nous la paix. Tout démon qui captive dans la tristesse. Mon Dieu Jésus.
C'est intéressant. Non, continue toi là-bas. Toi, tu continues. Seule personne qui n'arrête pas, c'est toi. And our God is champion. Comment on sent our God is champion? Et on s'assise là aussi. Comment on peut exalter notre champion et rester à soi? Soit que vous êtes malade. Si vous êtes malade, venez devant, je vais prier pour vous. Si vous n'êtes pas malade, je vais vous demander de vous mettre sur vos pieds. Si vous êtes fatigué, je comprends. Mais je ne pense pas que vous êtes plus que moi. Je ne pense pas. On le chante pour lui. On est venu à l'église, on passe 1h30 à l'église, 2 heures plus à l'église. Si vous la mettez dans vos poches, pas besoin de payer personne, pas qu'à tout sur l'argent, n'est que lève-lui vers ce champion. Et il y a quelque chose qui se passe lorsque nous lèvons la main. Nos âmes suivent nos actions. Nos âmes suivent nos actions. Can we do it? Please, worship him. Allez, drama. Our God is champion. Our God is champion. He reigns forevermore. Forevermore. Our God is champion. Our God is champion. He reigns forevermore. Atmosphere shift now. Atmosphere shift now. Chains be broken. Break out. Holy Spirit, come down. Heaven open. Heaven open. Atmosphere shift now. Chains be broken. Break out. Holy Spirit, come down. Heaven open. Atmosphere shift now. Atmosphere shift now. Chains be broken. Break out. Holy Spirit, come down. Heaven open. Heaven open. Our God is champion. He reigns forevermore. Our God is champion. He reigns forevermore. Une acclamation de la maison ce matin. Une acclamation de la maison. On peut faire plus que ça. Amen. Amen. Merci les musiciens. Bonjour l'église. Ceux et qui besoin lire pour Kids Encounter et les monitrices
ceux qui vont aider, alors, nous capables de jouer un peu, c'est au bar, et tout va se faire au bar. Amen. 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 Il est bon, le Seigneur. David dit quelque chose à Dieu. Il dit, Dieu, je suis capable contre toi. J'aime ça. Il dit à Dieu, je suis capable contre toi. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Il dit, Dieu, je suis capable. Et qui peut arriver? Les choses sont difficiles. Hein? Sont difficiles. Et quelqu'un qui veut tuer, et il dit à Dieu, je suis capable contre toi. Alors, mon envie de Jésus ce matin, nous raconte leur lit. Amen. Nous raconte le bon Dieu. Dieu qui est à côté de toi, nous raconte leur lit. Et avec un l'air, hein, dis ça. Allez, dis ça un petit coup là. Hein. Allez, dis ça encore. Dis ça avec un l'air là. Hein. Moi, raconte sur Dieu. Hein. Allez, come on. Yeah. Il dit, Dieu, moi, raconte leur toi. Moi, je dis encore qu'il dit, parce que le diamant a fait terrible, il dit, qui est capable de faire cette rente aussi bas? Non, je dis ça, Jésus dit nous compte nous l'ennemi. Alors, on ne va pas faire comme David dans ce sens-là. C'est une autre dispensation, on va aimer notre ennemi. Hein. On va prier pour eux. La 15e session de ce thème, et c'est la dernière session, enfin, première partie de session 15, In the hands of an invincible God. J'ai beaucoup appris à travers ce thème et j'arrive aux 15e session et je pense que pour moi ça a été un cheminement intéressant et surtout ceux qui sont avec moi et qui n'aident moi, les encouragements, le téléphone, etc. Alors je vous dis merci. Je veux parler ce matin sur purity, être pur. Très souvent de fois, nous avons besoin de comprendre, nous ne sommes pas capables d'être purs sans Dieu. Mais c'est nos responsabilités restent pures. Je le redis là. On ne peut pas être pur sans Dieu. Mais avec son aide, on restera pur. Vous avez été avec moi? Et très souvent de fois, nous cause de la sainteté. Mais nous devons comprendre, c'est Dieu qui nous appelle nous saints. Pas parce qu'on lève, on prie ou on jeûne pendant 40 jours. Alors, on est capable d'arrêter pour l'estomac parce que ça ne vient pas là-dedans. Mais au cas où et louer pour cela. C'est Dieu qui fait cela. Quand nous rentrons dans Ésaïe, le chapitre 62 et le verset 12, on les appellera peuple saint. Racheté d'eux. Alors, c'est quelqu'un qui dit comme ça, ou être côtoyé à cause d'une prière pour. Dieu dit, merci d'avoir prié pour moi, mais seulement je veux te dire que Dieu t'a poussé pour prier pour moi. Je te dis merci, mais simplement ne prends pas la gloire. Ne prends pas la gloire. Parce que cette gloire, il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera rechercher ville non de laisser Paul. On va laisser ce parti-là. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est Dieu qui dit, il pouvait que cela arrive à l'Exode, le chapitre 19, le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles. Et si nous continuons à lire les écrits de l'Ancien Testament, nous pouvons arriver à comprendre quelque chose. Et à un moment, il dit, il y a beaucoup de peuples. Mais je m'en choisis. Pas parce qu'ils sont plus bons, mais parce que Dieu décide pour faire ainsi, à travers Abraham.
Alors, quand jeune, comment dire, m'a dit, qui pas connaît Jésus, mais pas, ne blague pas. Sois reconnaissant. Et qui te capable de dire ce que Dieu ne fait pour toi, parce que l'invitation, tu es capable d'inviter les autres pour joindre cette famille. Parce que ce n'est pas un club privé, ça. C'est un club qui s'appelle le Royaume de Dieu. Non, je dis que ça s'appelle le Royaume de Dieu. Alors tout le monde a leur place. Tout le monde a leur place. Alors, pour nous comprendre, nous avons besoin d'essayer de naviguer un peu de Genèse et pour comprendre qu'arrivé Abraham et qu'arrivé sur la croix et qu'arrivé à travers les écrits de Paul, quand il dit l'acte rédigé contre vous, comme si, ou appartenance, non, il dit, non, il n'y a plus de condamnation. Alors j'ai déchiré l'acte. J'ai déchiré l'acte. Et maintenant, vous m'appartenez. Alors, nous, tout qu'il a, nous appartient à Dieu. C'est lui qui est pour nous. Nous appartient à Dieu par création. Nous appartient à Dieu par rédemption. Alors, deux fois n'importe quoi. Parce que Dieu, il a envie de faire lui ainsi. Arrive 1 Pierre 2,9, il dit, vous êtes au contraire. J'aime ce bout-là. Vous, au contraire. Mais c'est moi pas trouvé qu'un peu drôle, qui très souvent, des fois, sa ancienne nature-là qui redit. Oui, il refait surface. Et c'est pour cela qu'on a la parole de Dieu. C'est comme un marteau. On éclate sur la tête. Tu dis, non, ne te place pas là-haut. C'est Jésus qui est là-haut, la parole de vie. Mais parfois, il est dominé. Vous connaissez quand il est dominé? Quand on est loin de Dieu. Il est là, il est dominé. Mais c'est il n'est pas pour gagner le dernier mot. Il dit quoi, il gagne le fils prodigue. Parce que déjà, il rentre sur la tête. Mais simplement, il y a quelqu'un qui est capable, ce qui rentre dans la tête. Les cas rendent nous libres de ça. Alors, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et qui s'en allait choisir pour dire ça? Choisir Pierre. Un bito. Enfin, si vous faites l'histoire, vous connaissez un bito. Mais un bito, pas pour trop longtemps. Mais quand l'esprit joue un bito là, il dit au paralysé, lève-toi et marche. Je n'ai pas ni l'or ni l'argent, parce que Dieu, il sent un changement dans l'atmosphère de cet homme. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Tu n'en avant, tu n'en maintenant. Alors, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Qui veut dire, il raconte-nous, c'est bien parfois, rappelle-nous un peu de nous passés. Papa demeure dans nous passés. Rappelle-nous un peu, quand nous sortis. Alors, ça garde nous humbles. On n'est pas tout le monde diffé qui arrive, c'est comme dit le diable. Parfois, Dieu permet ça. Bon, on va dire tout le temps, moi, je vais dire chaque fois qu'il est malade, Dieu, non pas ça, Dieu est contre. Mais parfois, il laisse-les arriver. Comment dire, il est là où vient l'eau, la terre. Ou l'engage sans eux. Ou pas quoi qui aime plus saint des saints. Et qui aime, ça veut dire le bon mot là. Et qui ont arrivé à comprendre que c'est où là, que c'est Dieu qui nous amène là. Et c'est Dieu qui peut faire les choses. Et là, lorsque nous arrivons dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7 à 9, et voilà qu'il est dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement. Mutuellement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, professeur, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous avez demandé. Ensemble, l'ensemble consistait avec qui ça? Nous, hein? Oh, nous, hein? L'espérance de gloire. Christ en nous, l'espérance de gloire selon Colossiens. Et là, nous arrivons à comprendre, si on ne va pas tromper, c'est 2,27. Mais là, il dit, venez comprendre de ce que lire, et Dieu,
tradition indienne, Dieu là, nous là. Jésus venir lui dire, toi et moi, m'appelle-toi ami. Il dit, vous êtes mes frères. Et parfois, nous prenons à la légère. Nous prenons à la légère. Christ venir change tout le dynamique qui nous fait apprendre avant. Nous baigner, et puis nous à le temple. Enfin, ça c'est moi. Mais c'est mal qui est là encore pourri. God, ok. Les qui est là pourri, mais ça va qui m'a nettoyé un coup de là-haut. Mais Jésus dit comme ça, quand les vini, pour de nous les cœurs purs. Parce qu'il y a le pouvoir pour purifier nous les cœurs. Alors, quand nous dans cette communion mutuelle, il y a quelque chose se passer. Ce qui est en Dieu passe à travers de nous pour communiquer aux autres. Nous réaliser, nous passons beaucoup de moments juste pour le look. Enfin, God, help me. Ah non, sa blouse là, pas poil avec sa jean là. Ou bien qui poil avec sa rouge à lèvres là, pas poil avec sa vêtement là. Or, nous connaissons qui nous veut dire là. Hein? Enfin, mais eux de tellement bon que vous dire, laisse-moi me confesser parce que c'est bon pour l'âme. Mais nous dépensons tellement le look, l'argent et le temps. Mais si nous arrivions à comprendre qu'il comme il est, nous sommes aussi. Les choses changent, le dynamisme change. Les choses de la vie changent. Vous pouvez comprendre? Et mon papa dit comme ça vient à l'église, moche là, c'est pas ça que je dis. Non. Prends où les temps. Pas mal, comprends-moi. Mais simplement, on peut dire, où est notre priorité? Où est cette communion mutuelle, commun? Est-ce que c'est ça qui est nos priorités? Est-ce que c'est ça que Dieu a envie amène-nous là-bas? Est-ce que c'est ça que Dieu a envie amène-nous? Que Dieu. Alors ce parole claire, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alors, les clés qui nous en communion quotidiennement. Parce que plus nous en communion avec Dieu, plus nous commençons cause comme Dieu. Plus nous commençons, les choses, nous encore la terre. Parce que ce en quoi arrive nous. Et puis nous disons comme David, moi contre toi. Parce que toi en moi, moi capable contre toi. Qui veut dire l'Église. Nous, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous. Alors, pour capable rester pur, nous besoin marche dans la lumière et marche avec Dieu. Alors, nous besoin capables de comprendre ce qu'il y a quelque chose qui passait dans cette marche. C'est Dieu est là à côté. Il est toujours à côté. La question que nous besoin, pourquoi Dieu me dit, Dieu ne quitte moi. Au fait, pas Dieu jamais quitte toi. Parce que lié de ce parole, c'est un. Mais au fait, c'est toi qui me quitte lui. C'est ça. Parfois, on dit, oui, que Dieu. Au fait, non. Dieu peut dire Adam, côte-toi. Pas qu'il n'est pas connu, il est Dieu. Il peut cause sa position, pas côte les trouve, pas le lieu, not the location. Mais il peut cause côte-toi. Parce que l'homme était fait pour rester en communion. L'origine de Genèse, l'homme était fait pour rester en communion. Et l'homme, il essaye après le péché. C'est pour cela, on marche là où nous, on fait combien l'escalier, pour sonner la cloche, donc, quand on sonne la cloche, ça est là-bas, non. Ou bien,
mettez un peu pitard, ou bien, ou fait une gâteau. Mais on raconte toutes sortes d'histoires. Mais quand il dit nous comme ça, pour que cette communion soit restaurée, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, lui dire, si il y a quelque chose qui va se passer, nous pour purifier nous-mêmes. Alors, pour purifier nous-mêmes, pas besoin. Moi, je suis pour le jeûne. Je suis pour la prière. Je suis pour beaucoup de moments devant la face de Dieu. Je suis pour beaucoup de moments dans la lecture de la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui nous arrivent à comprendre. Quand on est en communion avec lui, automatiquement on est purifié. Mon garçon, s'il y avait quelques mots en moi, il dit, mais ça, mais tu sais, c'est bizarre le mot là, toi. Il dit, mais tu sais, c'est bizarre le mot là. Et là, moi, je me comprends quand on gagne ça. Parce que quelqu'un avec qui tu passes le temps, et il sait, c'est pas un mot là. Ce n'est pas un mot déplacé, hein? Ce n'est pas un nouveau mot, un nouveau vocabulaire. Et là, m'arrive à comprendre que ce mot-là sortir. Ce mot-là sortir avec ce fiancé. Parce que, il dit, moi, c'est pas toi ça. Mais là, m'arrive à comprendre, il vient li maintenant. Qui partit il vient li maintenant. Parce que la conversation. Et pareil, il dit la même chose. Plus qui nous lie à la parole, plus qui nous reste en communion, et il y a un shift dans nos façons de penser. Tout le monde dit nous pas bon, mais il y a un raisonnement, il y a un écho. Et il dit, tu es ce sacerdoce royal. Tu es à moi. Il n'est pas dit, non, tu es à moi. Un peuple qui peut être à moi. Alors nous sommes à Dieu. Mais simplement, on va trouver tout refait au comprendre, tout refait au croire, tout refait amène-nous dans le passé pour faire comprendre qui n'est pas important pour Dieu. Et pour faire, mais tandis qu'il dit nous comme ça, non, quand tu marches avec moi, tu restes en communion, automatiquement tu es purifié. Tu es purifié jusqu'au jour qu'il est venir. Écoute le travail que le Saint-Esprit en nous, il nous présentera devant le Père sans défaut et sans tâche. Alors, nous avons la responsabilité. Nous ne sommes pas capables de rester en communion avec Dieu et rester en communion avec d'autres choses. Soit qu'il nous reste en communion avec Dieu, soit qu'on a... Nous pouvons toujours servir un quiken. Nous ne pouvons pas servir Dieu en même temps. Nous ne pouvons pas servir Jésus et nous ne pouvons pas servir le diable. Nous ne sommes pas capables. Parce que ça n'a pas marché. Si vraiment, comment quelqu'un dit, il dit, si nous disons nous comptons bon Dieu. Pas comme ça, c'est facile ça. Non, comptons bon Dieu. Mais est-ce que Dieu premier? Nous posons la question, est-ce que Dieu premier? Si nous comptons Dieu, est-ce que Dieu premier? Mais là, il fait nous comprendre que cette communion, il apporte une purification en lui-même. Cette communion avec Dieu. Et on arrive dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 3, et voilà qu'il dit nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le redis-moi ça. Nous sommes enfants de Dieu. Parfois, c'est un démon qui est important dans la société. Et il existe, comment dire, avec quelques personnes, ils mettent sur la main aux épaules, ils disent c'est mon ami. Il faut valoriser. Net valoriser. Ici, il dit que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Est-ce que ça pas valorise, non? Non, dans l'église, oui. Pour le lundi, pour arriver là. Hello? Lundi, pour arriver là. Après, si ce n'est pas collé, là, mardi. Et pour être plus clair, dans mercredi après. Puis, on a jeudi, vendredi. Et puis, dimanche, vous dites, oui, nous le sommes. Le matin, ça, parce qu'on vient de l'église. Mais non. Mais c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il marche sur la terre, 3 ans et demi, il fait mal à comprendre. C'était la vie, ça. C'est pas
une place, une situation. C'est dans la vie, ça. C'est dans la vie. Il dit à nous comme ça, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais nous avons envie que le monde connaisse nous. Nous avons collé à tout. Nous avons collé à tout comme on n'a pas connu. Mais si il n'est pas connu Jésus, comment il peut connu? Mais si on veut être connu par le monde et par Dieu, ça ne marche pas ainsi. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et pour être enfant, il y a un travail de purification que seul le sacrifice de Jésus est capable de faire. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu parce que nous croyons, et dans nous croire, on peut accepter en même temps le sacrifice qu'il a payé, le prix qu'il a payé sur la croix. Alors que cela nous purifie. Et que nous sommes, et que nous serons, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? Puis il n'y a aucune religion qui dit ça. Puis il n'y a aucune religion sur la terre qui dit pour semblable à Dieu. Mais Dieu dit nous pour semblable à lui. Il vous semblable à lui. Parce que nous le verrons. Quiconque a cette espérance, si nous croyons dans cette parole, à cette espérance, en lui, c'est purifié. En croyant dans la parole de Dieu, et nous garde cette espérance, se purifie. Non seulement en communion avec lui, mais quand la parole de Dieu pénètre notre âme, il y en nous, les purifier nous, comme lui-même est pur. Mais très souvent, de fois, il y a plusieurs aspects nous qui approchent ce thème qui veut dire la pureté, purité, mais simplement, moi, j'ai envie de prendre l'idée de cette optique-là pour faire nous comprendre de ce que Dieu en vit, faire nous comprendre de ce que, pour être pur, on ne peut pas sans Dieu. Peu importe qui savonnait du servir, peu importe qui remet du servir, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul sacrifice, il n'y a qu'un seul sang qui a été présenté devant le Père, il y a un seul souverain sacrificateur, il y a un seul qui a déclaré qu'il est pur. Son nom est Jésus. Et celui-là, il est notre grand frère. Celui-là, il est notre ami. Et celui-là, il est avec nous. Il est avec nous. Et lorsqu'on arrive dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16 à 7 à 1, et voilà qu'il dit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils. Amen. Et des filles. Amen. Là, nous tout cas dit Amen. Amen. Dit qui? Tout. Alors, déclaration que nous sommes fils et filles de Dieu. Il n'est pas venu de la bouche d'un pasteur, d'un prophète. Non, non, non. Il vient de l'Éternel. Alors, quand on colle avec qui a une Dieu, avec pas besoin, pas coller avec Dieu. Parce qu'il n'est pour rien. Il n'est pour rien. Parce que cette parole est pour nous. Cette parole est pour nous. Et il dit de ce que nous sommes fils et filles. Parce qu'on ne peut pas être fils et fille sans l'effusion du sang. Et c'est Jésus qui nous rend purs et nous rend comme fils. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute sueur. Alors, quand Dieu nous purifie, nous ne veut pas dire nous reste, l'un reste blanc, jusqu'à les retourner. Et la culture de Dieu. Vous connaissez parfois, beaucoup de gens ne plus viennent l'église parce qu'ils finissent condamnés derrière une pulpite. Si un pulpite arrive, condamne les gens.
Ah ben, ce n'est pas l'Église. Parce que Dieu n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Mais il y a quelque chose qui m'a envie de dire. Il dit, il y a des choses qui empêchent toi d'être pur. Si ça la chair là peut encore être complètement crucifié, crucifiez-les. L'Esprit de Dieu qui habite en toi pour être toi. L'Esprit de Dieu qui habite en nous pour être nous. Pour crucifier-les. Et afin qu'il nous garde cette communion avec Dieu. Alors, pas penser qu'il, comment dire, ou tellement sale que Dieu n'est plus content. Ça, c'est une ruse qui peut t'accompagner penser. Mais puis non, il n'y a qu'à séparer de la présence et de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer? Mais il y a des choses qui arrivent nous dans la vie. Mais ce qui nous besoin faire. Comme quelqu'un dit à moi, qui te peut causer, moi je te connais bien. C'est pour cela qu'il dit, moi encore senti mauvais. Je dis, quitte-moi. Et puis il dit, moi ça, moi je dis, non, pas toi ça. Mon petit dit, moi encore senti mauvais. Moi je dis, est-ce qu'il peut de l'eau? Il dit, moi non. Moi je dis simplement, ne pas aller à prendre de l'eau là, vide l'eau, non, et nettoie-nous. La parole de Dieu est en effet. Plus qu'il nous lit, nous commence à agacer quand les choses qui nous font les pas encadrés avec la parole de Dieu. Les pas encadrés avec la parole de Dieu. Il y a des choses qui commencent à agacer nous, qui nous dit avec nous la bouche. Comment nous pose le téléphone là en bas? Te connecter une fois là? Ça, c'est la voix de l'esprit. Ça, pas ça se lire. Non, c'est la voix de l'esprit, ça. Pas ça se lire, un service. Pas ça se lire. Non, c'est la voix de Dieu, ça. C'est Dieu qui cause avec nous. Mais Dieu dit, et là, on pense à même téléphone là, il y a un mot qui appelle excuse-moi. Un grand mot, ça. Si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour pardonner. Pour pardonner. Alors il va le faire. Il va le faire. Alors, comprends qui, pour être pur, nos besoins restent dans cette relation. Et pour garder nous purs, qui nous trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel et qui nous médite les jours et nuits. Et puis nous, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrisse point. Et tout ce qu'il fait, il réussit. Mais simplement, et puis il y a le dire, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles quand nous sommes le temple du Dieu vivant? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas connaître ce matin quelle situation était. Vous ne pouvez pas connaître ce matin dans qui nous sommes le temple de Dieu. Quand Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Si nous arrivons à comprendre que ça n'est nous papa, quand Dieu nous fait nous du mal, Dieu tu envie. Ok? C'est tout, on ne peut pas dire plus que ça. Et là, qui nous fait nous galoper, nous fait nous la porte devant nos papas. Nous dit, qui t'a envie de me faire, papa? Qui t'a envie de me faire? Montrez-moi qui peut faire. Et Dieu vous montrera. Parce qu'il est un bon père. Il est un bon père. Et quel rapport? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous connaissez parfois nos milieux, ce n'est pas un milieu qui Dieu a envie de nous être. Et quand nous dialoguons, nous disons, mais c'est mon moment camarade ça. C'est mon moment camarade ça. Et souvent, mon plan là, les dimanches matin. Hein. L'anniversaire là, dimanche matin. Moi, samedi soir, tard. Jusqu'à dimanche. Et puis tout ça difficile. Tout ça difficile. Sortez du milieu d'eux. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des... Non. Sortez. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Les promesses de Dieu pour aider nous, pour garder nous purs.
Les promesses de Dieu pour être nous. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Arrivé à Hébreux, le chapitre 9, le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Qui veut dire, parfois nos consciences accusent nous. Qui te pensez, tu étais? Parlez-vous ça? Ah, merci au moins. Okay. Arrivez-vous ça? Ou conscience, Dieu pas bon. Tu n'as pas trouvé, tu n'es pas bon. C'est un petit Dieu, tu n'es pas bon. Tu n'as pas trouvé depuis longtemps. Qui fait du monde, tu n'es pas bon? Parce que je ne ferais pas bon. Mais c'est moi, jamais nous essayons. Vous connaissez parfois, ce qui est important, Jésus dit à Satan, mais il est écrit quelque chose d'autre. Tu dis quelque chose d'autre, mais il est écrit quelque chose d'autre. Alors Jésus dit, il est écrit. Il ne pas dire ce que tu veux dire là, fausse. Quand je lis, il peut fausse, ou peut rendre un argument, ou pour perdre. Grand sens pour perdre. Mais il est écrit. Quand on conscient dit comme ça, ça ne m'est pas arrivé. Il n'a pas argué avec conscience. J'ai dit, il est écrit que l'Esprit de Dieu et mon esprit, ils sont en communion. Et je ne suis pas seul. On fait comme David. Et là, où dresse les épaules, je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Tu ne le vois pas. Mais si tu veux le voir, Dieu va t'ouvrir les yeux. Mais je suis accompagné de quelqu'un qu'on appelle omnipotent, omniscient, omniprésent. Je suis accompagné par le même esprit qui a tiré Jésus d'entre les morts. Il est en moi. Et il me purifiera et m'emmènera. Il me présentera devant le Père sans défaut et sans tâche. Alors, plus nous trouvons le plaisir, nous lire ça et nous accepter lire. Ça nous garde pur. Si n'arrivait une saliure, allez devant Dieu. Lui, il a le pouvoir. Pour laver, purifier aussi. Pour faire comprendre à vos consciences. Et il y a quelqu'un qui est plus grand, qui donne cela vie. Son nom est Jésus. Et lui, il est vivant. Il est vivant. Si tu es accusé, il est vivant. Et il va faire comprendre que non, tu n'es pas pareil. Hébreux 9, 22 et 24. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que celle-là, car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme et en imitation du véritable, mais il est entré dans les cieux, dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il s'est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, et ceux qui l'attendent pour leur salut. L'Église, être purifiée par Dieu, c'est une grande chose. Il y a une valeur inestimable. Nous salue. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Il déclare que nous sommes saints devant la face de Dieu. Et Galates 5, 24 nous dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si il y a quelque chose qui fatigue encore et encore, ok, ça arrive.
Ça arrive de tout. Mais simplement, va vers Dieu. Va vers Dieu. Il est le restaurateur. Il est celui seul qui peut te restaurer. Et celui seul. Éphésiens 1:7 nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Qui veut dire, c'est donné avec abondance. Ce n'est pas fait goutte à goutte. Vous connaissez, goutte à goutte? Parfois, l'homme essaye de nous garder captifs, goutte à goutte. Mais Dieu nous a libérés une bonne fois pour toutes. Mettons-nous debout, l'Église. Et toi qui nous regardes, je veux te dire, purifié par le sang de Jésus. Purifié pour être à lui, pour l'éternité. Si les choses ne tournent pas bien, va vers celui qui t'a appelé. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Ce n'est pas l'homme qui a souffert pour toi, c'est Dieu lui-même qui a souffert pour toi. Il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que devant la face de Dieu, tu es tellement important qu'il a dû envoyer son Fils pour toi et pour moi. Alors soyez bénis et sais que ce sang te purifie aujourd'hui.